Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour les énergies sentimentales pour le mois de mai pour nos amis les scorpions. Voilà. J'espère que vous allez passer une agréable journée et que vous profitez de votre week-end pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour faire le plein d'énergie. Voilà, ça sert à ça le week-end. Temps de repos et de décompression. Alors, on va passer un petit moment ensemble. Merci de m'inviter chez vous. Voilà, pour ces énergies sentimentales, je vous propose qu'on fasse un check-up général pour voir les énergies sur le mois de mai. Et ensuite, après, en fin de guidance, je vais décliner quelques cartes pour les solos, pour les personnes qui sont en couple et les personnes célibataires. Voilà. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. La chaîne est nouvelle, suit son rythme de développement. Alors, merci, ça m'encourage grandement lorsque vous likez, lorsque vous commentez et quand je vois que vous vous abonnez régulièrement ici à la chaîne. Allez, j'ai terminé ici mon intro. On va commencer par les énergies générales. N'oublie pas également d'aller voir ton signe lunaire pour voir comment tu te comportes dans l'intimité, très important pour les relations. Et bien sûr, ton signe sous Vénus. Allez, c'est parti ici pour les scorpions. Pour les énergies générales du mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles sont les énergies générales ici, sentimentales, amoureuses pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Énergie générale. On va prendre la tendance ici avec 3 cartes. C'est pas celle que je vais retenir, mais 7 de bâton. Continue les efforts. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. On va prendre celle-là. Et on va prendre les deux là. Ok. J'ai changé également ici de mode. Dites-moi si le mode comme ça vous convient. Je trouvais que c'était sympa pour les cartes. Voilà, vous me direz en commentaire. Alors, ici en dos de deck, j'ai le 6 d'air. Ok. Alors, ici au niveau sentimental, des réflexions. On hésite en fait ici sur la direction à prendre. On sent qu'il y a une nécessité ici de partir. Alors de partir de quoi? De partir de quelque chose. Mais nécessité en fait ici de prendre le large. Et on se demande en fait ici quel est le moyen ici qui va être utilisé et comment on va pouvoir ici le mettre en place. Lié à l'eau en fait ici, derrière. Lié à l'eau. Ouais. Envie de retrouver en fait ici une direction pour retrouver ici, j'ai envie de dire, un bien-être, retrouver ici un sentiment en fait ici d'être deux ou de se retrouver simplement en fait ici dans sa complétude. Mais il y a quelque chose en fait ici qu'on a envie d'ouvrir et qui pour l'instant en fait ici reste isolé ici dans cette carte. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? Le magicien, oui. On te dit tu peux le faire et tu as la force. Super, hein? Ouais. Tu as la force en fait ici, si tu dois partir ici d'une situation, on te dit que tu en as en fait ici les capacités pour recommencer ici un nouveau départ. Eh ben dis donc, on va aller voir ici les autres cartes. Eh bien voilà, le 7 de terre. Hein. Ok. L'autre. Le valet de feu. Et ici, sur les deux autres, le 4 de feu et le 2 d'air. Alors, ça rejoint bien, en fait, ici, l'énergie de la coupe. Enfin, de la coupe. L'énergie, en fait, ici, du dos de deck. Sur la première carte, ici, le 7 de terre, on parle d'ancrage. Il est probable ici que pour nos amis scorpions, durant ces énergies, en fait, ici, du mois de mai, on cherche encore ici son chemin pour pouvoir ancrer ici une relation. Il y a des choses qui n'ont pas encore en fait ici pris forme ou peut-être qu'on regarde ici également sur d'autres horizons. Hein. Avec le 6 d'air, on se pose quand même la question de savoir si on va rester ici sur place ou si
on a la possibilité en fait ici d'aller explorer en fait de nouveaux champs, peut-être avec des nouvelles personnes, peut-être en entamant ici une nouvelle relation, peut-être en se recentrant ici à l'intérieur de soi, dans son couple. En tout cas, en fait, ici, il y a des choses à transformer et on nous dit que ça va venir, mais pas tout de suite. Voilà. Et qu'il y a nécessité encore ici de travailler. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses ici qu'on exprime au niveau sentimental durant ce mois de mai, mais avec une énergie qui reste jeune. Quelque chose ici d'impulsif, quelque chose... alors, le valet, c'est bien, parce que le valet, c'est associé au 1, c'est associé ici au nouveau départ. On va parler de feu, on va parler d'action, on va parler de créativité, comment je me réinvente à l'intérieur de mon couple. Quelle est l'impulsion que je vais donner à mon partenaire? Si je suis en solo, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour, par exemple, dynamiser ma vie, me mettre en action, faire des choses, voilà. Mais on parle en fait ici encore d'énergie jeune. Donc on te dit qu'il y a des choses ici qui peuvent venir à toi, mais nécessité encore ici de pouvoir travailler. Oui, tu as des choses encore en fait ici, voilà, à ancrer. Parce qu'on te dit en fait qu'ici, ces énergies, elles sont jeunes, elles ont besoin de mûrir, elles ont besoin en fait ici de grandir. Et il est fort probable également qu'il y ait des choses ici dont on est... peut-être qu'il y a un trop, qu'il y a nécessité en fait ici de faire du tri, de faire du tri, pardon, hein, c'est pas péjoratif, hein, des choses ici qui ne nous servent plus dans nos relations, ça peut être des comportements, des habitudes, des pensées aussi, voilà, et libre à nous en fait ici de les quitter pour retrouver ici, voilà, cette énergie en fait ici du nouveau départ qu'on retrouve avec le valet, et la possibilité ici d'être bien en couple. Et on te dit ici, tu as la force, tu peux le faire. Et derrière ici, c'est ancré avec l'as de terre. Donc ça ici, c'est très bon. Et là, ici, on termine avec... voilà, le 4 de feu, qui exprime en fait ici la stabilité, c'est la fête, c'est la joie, c'est la stabilité ici au niveau du couple. On est on est ancré, on est assis, on construit quelque chose comme les quatre, comme les quatre pieds ici d'une chaise, voilà, et on est en fait ici ancré dans le sol et on est heureux. Mais cette carte ici à côté du 2 d'air, elle nous dit que pour l'instant, on cherche encore. Et c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur de ces bulles, est-ce que tu as les clés en toi? Est-ce que tu envisages ici un engagement? Quels sont les sentiments que j'éprouve ici vis-à-vis de mon partenaire? Comment je m'estime moi? Comment je m'aime moi? Est-ce que j'ai envie de voyage? Est-ce que j'ai envie en fait ici de partir à l'aventure? Voyez toutes ces choses en fait ici. Est-ce que j'ai besoin en fait ici de faire un déplacement? C'est toutes ces choses ici qui peuvent intervenir. Et il y a une dernière chose ici que je ne vois pas trop. Alors je ne sais pas si ici on aura une mise au point qui sera bien parce que je ne veux pas toucher ici au portable. Mais là ici en fait on est sous l'énergie ici de Mercure. On te dit également communique ce que tu veux, ne le garde pas ici pour toi, il y a certainement ici des choses cachées qui ont besoin d'être libérées. On parle de libération ici dans ce tirage. On va aller prendre ici une carte complémentaire avec le Modern Love Tarot, donc pour les scorpions. Ok, alors... peut-on avoir ici un complément, s'il vous plaît, pour les scorpions? On reparle encore, en fait, ici d'hésitation, mais peut-on avoir ici une carte complémentaire en énergie pour les scorpions, énergie sentimentale pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Une carte complémentaire. Alors, j'ai celle-là, et j'ai envie d'en prendre ici une troisième. J'essaie de faire en sorte à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Ok, le magicien, on a le magicien ici qui revient et qu'on a ici juste derrière. Et on te dit bien ici, tu as toutes les cartes en main ici pour faire en sorte à ce que ta relation sentimentale fleurisse, grandisse, s'épanouisse comme toi tu le souhaites. Donc, qu'est-ce que toi tu veux mettre en place ici dans ta relation?
2 fois en fait ici cette carte ressort. Avec l'énergie ici du valet. Oui. Alors, on te dit que tu es arrivé ici à une fin de cycle. Divorce. Il y a certainement eu en fait ici des séparations. Ici, la carte à l'endroit en fait du 10 d'épée, elle se trouve comme ça. Le 10 d'épée, c'est quelque chose de très dur, mais qui permet de passer ici un nouveau départ. Et on te dit que toi ici, tu as passé ce cap. Voilà. Donc maintenant, dis-nous, dis-toi, fais le point. Qu'est-ce que toi, tu veux ici pour toi? Et bien voilà. C'est ça ici que tu veux. Tu veux en fait ici ce 2 de coupe. Il est magnifique ce tirage, je l'adore. Il est trop beau. Toi, tu veux te diriger ici vers le 2 de coupe et tu l'as en fait ici 2 fois. Et les cartes en fait ici nous redisent bien en fait la même énergie. Donc, de quoi dois-tu te libérer? Tu es à mon avis à un pas. J'ai presque envie de dire, c'est pas un pas de la victoire, mais tu es à un pas en fait ici de franchir en fait ici un nouveau stade pour être heureux et avoir en fait ici une longévité ici au niveau sentimental. Donc je pense que tu es quelqu'un ici vraiment ici qui a bien bossé parce qu'on a cette énergie ici qui est retournée. Donc on veut dire que maintenant en fait ici les choses elles sont derrière toi et maintenant ici c'est comment j'avance. Il y a encore en fait ici de l'avancée à faire, mais franchement, c'est quand même carrément bien. Alors, on va de suite aller voir ici pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici en énergie pour les célibataires, pour les scorpions? En énergie ici pour ce mois de mai. Alors, je les brasse ici hors caméra parce que du coup, c'est plus facile pour moi. Alors, quelles sont les énergies ici pour les célibataires, s'il vous plaît? Alors, j'ai celle-ci qui s'est retourner, mais le poison ici, à mon avis, ici, c'est terminé. Cette relation toxique ici, elle est finie. Ok. Allez, on va prendre. On te parle bien ici de changement et on te dit que quelqu'un a un message pour toi, quelqu'un arrive ici vers toi. Donc c'est super important ici, si tu es solo, hein, avec tout le travail que tu as fait ici derrière toi, comment ici tu veux évoluer dans ta relation, dans tes futures relations. Mais là ici, il y a vraiment de belles énergies qui arrivent vers toi. C'est quelque chose de très jeune, quelque chose qui a besoin en fait ici de pousser et de grandir comme une plante, j'ai envie de dire, qu'on arrose. Mais franchement ici, c'est vraiment, c'est très bon. Alors ici, pas sur la même longueur d'onde. Ici, on est sur des décalages, je vais y arriver à le dire. Donc, très important ici de savoir, pour savoir te diriger, qu'est-ce qu'ici tu dois enlever? Est-ce que tu as besoin de tout garder ici autour de toi? Très, très important, en fait, ici, ce tirage. À mon avis, en fait, ici, c'est juste une histoire de calage, de savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui ne me sert plus aujourd'hui dans mes relations, comment je veux avancer. Et après, ici, derrière, tu as vraiment, en fait, des énergies plutôt belles, ici, qui arrivent vers toi. Des possibilités ici de relations pérennes. On va faire ici un appel au love call, voilà, pour les célibataires, pour les scorpions. Et on te parle ici de crush, de vrai crush, coup de foudre ou vrai crush. Ça, ce sera à toi, en fait, ici, de me le dire, peut-être en commentaire, si tu souhaites partager. En tout cas, ici, tu vois, on te parle bien de changement d'énergie ici positive qui arrive vers toi avec des messages. Donc, avant que ces énergies ici ne viennent à toi. Ici, pas sur la même longueur d'onde. Toi, quelle est ici ton onde? Recherche ici quelle est la fréquence sur laquelle tu veux t'aligner. Et c'est ici après où tu auras les personnes qui seront alignées à toi, que tu vas attirer en fait ici par ce que tu dégageras. Voilà. J'en ai terminé ici pour la partie des célibataires. On va de suite aller voir ici pour les couples, pour les scorpions, les personnes qui sont en relation établie. Quelles sont leurs énergies ici pour le mois de mai, s'il vous plaît? J'ai cette carte ici qui s'est retournée. On parle de fertilité, de renouveau, d'espoir. Bah super, on va voir si ça
ça va revenir. Allez, ici, pour les personnes ici qui sont en couple, pour les scorpions, quelles sont les énergies ici du mois de mai, s'il vous plaît? Les énergies principales pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les personnes ici qui sont en couple. Ok. On va en prendre deux. Alors, ici, on nous dit qu'il y a eu des hauts et des bas, une montagne russe. Et c'est bien normal parce que dans une vie de couple, voilà, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il y a de très beaux moments et des fois, il y a des moments où on a nécessité, en fait, ici de refaire des mises au point. Hein, on va aller voir, en fait, ici, les deux cartes. Ok, on parle, en fait, ici de libération, d'apaisement et de plaisir. Bon, ben super. Ok, alors ici, pour les personnes qui seront concernées par ce tirage, attention, ça ne concerne pas tout le monde hein, non plus. Je pense que pour les personnes ici qui étaient en couple, il y a eu des moments ici, oui, où ça a tangué. Hein. Il y a eu des moments en fait ici où ça a tangué, mais on te dit, voilà, ici c'est fini. Peut-être un moment que vous avez évoqué également des possibilités de séparation. Hein. Voilà, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça fait partie également ici de la vie de couple. On te dit ici que tu as la possibilité ici de redémarrer, de redonner ici un nouveau souffle à ta relation, que tous les ingrédients, que toutes les potions en fait ici, elles sont entre vos mains à tous les deux, car c'est bien quelque chose ici que l'on construit à deux, une relation de couple. Hein, voilà. Donc, pour aller ici vers un retour ici à la stabilité, dans quelle direction ici je me dirige? Qu'est-ce que je souhaite mettre en place ici pour redynamiser mon couple? Et là, ici, on nous parle d'apaisement. On nous parle en fait ici de libération. Il y a des choses ici qui se sont libérées. Certainement ici un travail qui a déjà été commencé ici pour les personnes qui sont en couple et qui permet ici naturellement un retour ici au beau fixe avec le 2 de coupe. Et là ici, alors moi j'adore cette carte. Ici on te parle de plaisir, d'extase, de volupté et on te dit mais vas-y, voilà, vas-y, allez-y. Voilà, valet de feu, réexprimer la passion ici au sein du couple. Partez à la découverte l'un de l'autre. Refaites des loisirs à deux. Si vous avez des enfants, prenez du temps en fait ici pour tous les deux. Voilà, c'est le fait d'aller redécouvrir ici son partenaire. Voilà, de réexprimer ici une passion, de la raviver. Et derrière, ici, on a des cartes avec le 2 de coupe où on nous parle de longévité ici derrière. Donc, c'est pour moi, ici, c'est quand même plutôt positif. On va faire un appel au Love Call. Alors là, ici. Licorne, ici, tout est fantastique, tout est un conte de fées. Ici, sur les fakes, la différence entre l'image et la réalité est grande. Ok, alors, donc là, ici, c'est à prendre, bien évidemment, ici, au sens figuré. Il ne faut pas le prendre stricto sensu. Les montagnes russes, forcément, on sait que dans une relation, ici, il y a des hauts et des bas. Peut-être que l'image qu'on souhaitait donner au sein du couple ne correspondait pas ici à la réalité et qu'il y a eu des fakes. Voilà. Alors, que ce soit conscient ou inconscient, forcément, on voulait donner une image de la réalité qui n'était pas ici forcément bonne. C'est pour ça qu'ici, on a cette carte de la libération. Je me libère peut-être ici de mes croyances limitantes, je regarde mon couple ici tel qu'il est, voilà, et je décide ici d'avancer et de redonner un souffle positif ici à ma relation en remettant ici de la légèreté, de la volupté, de la sensualité pour redynamiser mon couple. Voilà, dites-moi ici en commentaire si cela vous parle. On termine ici avec les scorpions et ceux qui sont ici en fin de relation.
les énergies ici pour ce mois de mai, pour les scorpions, ceux et celles ici qui sont en fin de relation, les énergies sentimentales pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît? Énergie ici pour les scorpions, ceux et celles qui sont en fin de relation, énergie pour ce mois de mai. Ok. Et là, ici, j'en ai trop, j'en prends une et celle-là. Alors, je ne sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est bien toi, en fait, ici, qui est concerné, toi qui es une énergie yang. Alors, une énergie yang, c'est la part d'action. On va faire ici appel à ta volonté, en fait, ici, d'agir, que tu sois ici un homme ou une femme. Alors, bien sûr, tu peux être un homme, mais tu peux aussi être concerné par cette carte en étant une femme, une dame, une demoiselle, en faisant appel ici à ta partie masculine, à ta partie yang. On va t'inviter ici à l'action. Ouais, et on te dit que ce que tu as vécu était une expérience, un apprentissage, l'école de la vie, et que ça va te permettre ici d'avancer. Hein, quand je te disais ici en début qu'on est au début du chemin, voilà, c'est au début du chemin en fait ici pour continuer, hein, pour faire avancer en fait ici dans notre histoire. Et là, ici, on a des énergies de renouveau avec le printemps ici et la fertilité. On te parle d'espoir et de renouveau. On te parle de sexualité sacrée, de séduction, de sensualité. Il est probable que en se mettant en fait ici en route, hein, en remettant en fait ici des choses en place, des actions, en mettant en place en fait ici des loisirs, en allant voir des amis, en bougeant, en créant en fait ici du mouvement. Tu as traversé ici une période certainement ici liée à une séparation qui a été dure et tu as besoin en fait ici de renouveau. Et cette énergie ici du printemps va t'apporter ici ce renouveau. Donc c'est super. On fait un dernier appel ici du Love Call pour pas que la vidéo ici elle soit trop longue. Allez, un appel du Love Call. Non, j'en ai trop. Pour les amis scorpions, ceux qui sont ici en fin de relation, énergie du mois de mai. Ok. Alors, oui, ça a été explosif. Oui, il y a eu des choses, mais on te dit c'est terminé ça. C'est terminé. J'en ai trop là. Voilà. Je vais rester ici sur cette carte. Party time, célébration est faite ici au rendez-vous. Volupté, sensualité, espoir et renouveau. Allez, c'est le moment en fait ici de passer à l'action et de penser à soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai terminé. Merci de m'avoir invité chez vous. C'est un réel plaisir de vous faire ces vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous aimez. À très très vite. Ciao, ciao.